Salut tout le monde, je viens de caster une vidéo de 1v1 de Luc sur sa dernière game. Je vais caster un 1v1 de Dragos sur sa dernière game. Vous allez pouvoir voir les deux vidéos qui sortent pratiquement en même temps. Dragos, Dragos, Dragos. Il affronte les Incas. Il affronte les Incas. Deuxième maison exact. On ramène ça ici. Et elle, tu as sectionné, parfait. Et lui, le point de positionnement sur lui. Parfait. Je pense que tu avais 18 secondes d'idle ici, parce qu'au début, tu n'étais pas devant ton écran ou un truc comme ça, mais rien de majeur. Ça. On va essayer de les garder à 18 secondes le plus longtemps, mon petit Dragos. Qu'est-ce qu'il a donné ton scouting? Très bien. Très bien. Et le sien? C'est le tien. Ça va. Bon, tu sais que ça, tu essayes de viser le milieu, mais bon, là, c'est la moindre des importances. 34 secondes, c'est pas la fin du monde non plus. Une deuxième maison, c'est très bien. Oh! C'est quoi ça? Parfait, ça, Dragos. C'est ça que je vois. Parfait. Ah, ça. Parce que là, t'as pas le temps de prendre... Enfin, tu veux pas prendre les serres. Ce que je comprends. Génial. Voilà, envoie-le directement, clic droit là-dessus. Il finit ici. Hein. Très bon Dark Age, Dragos. À part les 38 secondes du départ, là, ou les... Je sais plus combien, 18 secondes. Je crois que c'était 18. Un peu d'idle de TC, mais quand même très très bon. Donc t'en as 9 ici, ça va, c'est parfait. Ah! Ça c'est génial. J'avais pas vu que tu l'avais fait là-haut. Directement, là, je vais aller en x1. Seul truc que tu sais pas, c'est où il est. Lui, au lieu d'être ici, va scouter. Les fermes, excusez-moi, je me suis absenté une petite seconde. Oh là là, il te fait un Manatarm. Donc son Manatarm, là, il est quand même timé en retard. Et tu vas devoir te combattre contre ça. Donc les Manatarm contre les scouts, pas génial tes scouts par rapport à ça. Faut que t'en aies plus, mais l'idéal c'est archer. Après, c'est pas la fin du monde. Et oui, Manatarm, il faut que tu apprennes à défendre par rapport à ça. Nice, il a perdu un peu de vie. Blacksmith. T'as pas trop perdu d'idle ici, c'est bon. Lui, il perd du temps avec ça. Il a même pas son scout qui vient avec. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon pour toi. À chaque fois, t'as bien dépensé tes ressources, Dragos. Par contre, t'as collecté... Il a collecté tellement plus de ressources que toi. 600. Pourquoi ça? Comment ça se fait qu'il ait collecté autant de ressources par rapport à toi? Tu vois, c'est ça. T'imagines, Dragos? Vous avez à peu près le même nombre d'idoles ici. Ça, c'est son work efficiency. C'est le nombre de temps que les villageois ont fait quelque chose.
Ou ça, c'est son nombre de temps que ses villageois ont pris des ressources. Tu peux voir qu'il a été juste 3%, 6% plus efficace que toi. C'est-à-dire que ces gars, ils faisaient moins d'allers-retours, ils étaient plus clean, ils étaient moins idle pendant longtemps. Mais ça, là, à la fin, ça fait une différence de... Tu vois là, t'as gagné 3200 ressources, il en a gagné 3800. 600 ressources. T'imagines ce que c'est 600 ressources en plus qu'il a? C'est pour ça que c'est super important, Dragos, quand je te disais de faire un super beau H1 et H2 avec le minimum d'aller-retour de niaisage de clic droit, parce que la différence en termes de ressources collectées, elle est énorme. Parce que tu es d'accord, la Lidl ici est à peu près pareil. C'est vraiment l'efficacité de tes villageois qui est différente. Là, comment je les vois maintenant, ils ont l'air efficaces, mais si tu prends depuis le début de la partie, ils étaient moins efficaces. L'avantage pour toi, c'est qu'eux, ils perdent leur temps. Et toi, tes scout rush aussi, ils perdent leur temps. Et vous deux, là, vous avez fait le même défaut, c'est un défaut que j'ai souvent, c'est... Tu vois, par exemple, tes deux villageois là, qui ont fait rien pendant super longtemps, ça, c'est des ressources qu'ils n'ont pas pris pendant ce temps-là. Et tu continues à waller. Lui, il fout rien là. Et toi, tu fous rien ici. Pas content là, Dragos. Normalement, c'est une de tes forces, ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vas le voir? Si t'as toujours un œil sur ta mini-carte, tu le vois pas quand tu l'entends. Ok, comment tu réagis à ça? Oui. Que fait? Que fait? Bon, t'envoies directement tes scouts. Il y a juste 3 gars. Je sais pas si tu dois les fighter ou pas, ces 3 gars-là. Mais en même temps, t'as tout ça qui faut rien. T'as tout ça qui revient en arrière. T'as la moitié ou les 3 quarts de tes villageois qui foutent rien maintenant, au moment où on se parle. Juste pour 3 petits gars. Est-ce que ça vaut mieux de se battre avec? Je sais pas, c'est des manatarmes. Mais là, ça c'est un dégât incroyable qu'il te fait faire. Tout ça qui fout rien. T'as tué un villageois, eux ils retournent travailler. Tous ceux qui sont à l'intérieur. Je pense que c'était mieux de te battre avec tes villageois et tes scouts. Mais tout ça qui font rien, la Dragos, c'est tellement de ressources perdues là. On en est rendu à 700 de ressources de différence juste par l'efficacité des villageois. Puis ton Aidat ici qui monte, qui monte, qui monte, qui monte pendant tout ce temps là. Là, il doit y avoir un truc en haut de ton écran qui te dit, genre, j'ai combien 8, un 8 rouge. Qui te dit, ben, il faut rien. 8 villageois qui font rien. Tu dois directement avoir une touche raccourcie. Moi, c'est 3 par exemple, qui t'amène sur les 8 rouges qui font rien. Si tu l'as pas, ça c'est super important de l'avoir. Parce que eux, là, ils sont déjà en train de partir se battre. Tu fais plus rien là. Les 8 là, regarde, t'imagines le temps qu'ils foutent rien. Tellement de ressources de perdu ça. Là, t'as 1000 ressources d'écart. 1000, c'est presque ce qu'il te faut pour passer à l'âge 3. Imagine si t'avais 1000 ressources de plus ici. Parce que lui, il en a 1000 de plus que toi là. Donc lui, avec ses 1000 ressources, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il a fait ça en plus. Il a fait ça en plus. Il a fait 18 fermes. T'en as fait que 9. Et puis Stonewall, il a pu avoir 10 armées, t'en as que 7. Là, tu vois, il est prêt pour la fin de game. Là, il est full wall. Il a quelques piquets à l'intérieur pour ton scout rush. Regarde, il t'attend vraiment avec impatience. Hein. Avec 1000 ressources d'écart. C'est là-dessus que tu perds. Parce que Vincent, regarde, c'est pas sur les fights. L'Idol ici, t'en as beaucoup, mais lui aussi, il en a beaucoup. L'avantage, c'est qu'il a un trou. Le gars, il se stonewall de partout, puis il laisse un trou. Non, revient pas. Il a fait la même erreur que Luc avant, à prendre un bois devant. Vraiment la pire erreur à faire. Il aurait dû prendre un bois en arrière. T'as toujours de l'overchop qui se fait.
Mais là, il t'attendait avec tellement de piquets que... Voilà, bon, petite erreur réparée. T'as plus dessus, quoi. De villageois. C'est fini. Ok, Archery Range parce que tu vois. Fair enough, ça fait du sens. Mais... Je vais donner un tip que j'ai vu dans une vidéo d'Era que, encore une fois, moi aussi, j'applique pas. Là, si tu fais ça, c'est 175 de ressources de bois que tu investis et tu vas faire des archers qui vont sortir. Pourquoi? Je comprends que c'est parce que t'as vu ça. Et tu te dis, c'est ma seule façon. Je le comprends tout à fait. Mais si tu le fais maintenant, alors qu'ils sont pas en train de t'attaquer, ils sont en train de défendre, c'est des choses, c'est des ressources que tu mets en moins pour passer à l'âge 3 avant lui. Dans ce jeu-là, ce que tu veux, c'est passer à la manche 3 avant lui. Passer à la manche 3 avant lui, passer à la manche 3 avant lui. Donc là, il est même pas en train d'attaquer, d'aller vers toi, il est juste en train de défendre en se stonewallant. Puis toi, tu es en train de faire ça tout de suite. Est-ce qu'il faudra le faire après, quand tu seras passé à l'âge 3? Je dis pas le contraire, mais pour l'instant, des piquets qui viennent taper tes trucs, ça fait pas de dégâts, puis il est pas du tout prêt à faire ça là. Donc là, tu vas passer à l'âge 3 très 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 tard à cause de ça. Par contre, c'est bien, on transforme le bois en ferme. On a maintenant 1200 ressources d'écart avec exactement le même idle ici. Donc là, c'est vraiment juste de l'efficacité des villageois. 1200 ressources, c'est fou. Hein. Et voilà, tu fais ça et en plus tu fais même pas d'archer, ce qui est quand même une bonne chose là, parce que comme je t'ai dit, le but c'est de passer à l'âge 3. Mais pourquoi faire ce bâtiment là si tu fais pas d'archer? Attends de passer à l'âge 3, il va pas t'attaquer avec ces trucs là, tu le vois qu'il est en full défense. Ça fait tellement pas mal au bâtiment. Ça fait juste mal à des armées qui le contre. Ah, qu'est-ce que t'as à faire? T'es déjà où aller? Passe à l'âge 3. Fais-toi TC ici. Fais-toi TC ici. Puis chill. Fais tes villageois. Monte, 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 monte. Puis au bout d'un moment, prends de la pierre rapidement. Fais-toi un château là en défense. Ils peuvent rien te faire. Boum. Puis après, tu fais 2-3... Ça, c'est très bien ce que tu viens de faire pour passer à l'âge d'après. Ça, j'ai adoré. Après, tu te fais 2-3 ateliers de siège. Tu sors 5, 6, 7 scorpions. Tu démontes ça. Puis t'avances. Et après, tu repasses à des knights. Tu repasses à ce que tu veux. Bon, là, vous avez à peu près un Castle Age qui est similaire. J'ai beaucoup adoré ce que tu as fait là pour déposer les ressources pour passer à l'âge d'après. J'ai bien aimé le fait que tu aies changé aussi de Woodline. T'en as un peu sur l'or. Tout dépend sur quoi tu veux aller. Je pense que Skirmisher c'est pas mal comme choix. On va voir. On va voir comment tu convertis. 8, c'est très bien si jamais tu veux attaquer. Si ton but c'est faire full de knight. Voilà, si tu avais fait des knights avant lui, parce qu'un knight ça contre ça, ça fait pas peur au knight là. Tu fais sortir 3, 4, 5 knights, tu white tout ça. Mais bon, là, le mieux que tu as à faire, c'est prendre plein de bois pour pouvoir faire T3 TC. Mais là, tu es dans un endroit où tu as fait 19 de ressources, c'est pour faire des armées si tu t'es fait comme ça. Et tu fais des chevaliers. Donc là, ce qu'il faut, là, c'est... Ah, ça fait ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Là, tu devrais faire ici un autre écurie. Tu passes à l'âge 3, 2 secondes avant lui, tu fais quoi? À l'âge 3, un TC. Putain, t'es TC dans la gosse. Est-ce que c'est du bois, ça? Ouais, c'est du bois. Ok. Je pensais que c'était en plein milieu nulle part. Ok, à la limite, le TC là. Parfait. Ça coûte quoi de le faire là et plus proche de la pierre pour pouvoir prendre la pierre en même temps? Placement des TC est vraiment important là. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos que je te casse, mais bon, à la limite. Deuxième TC de direct et j'aime ça. T'as dépensé ton bois. Là, t'as or et bouffe à dépenser. Direct, en instantané, au moment où tu cliques sur l'H3, il faut des knights là.
Ou, ou d'autres choses, mais dépenser. T'as un pas de marché? Si, t'as un marché. Donc dépense-moi, vends-moi ça, et fais-moi autre chose, mais là c'est inadmissible d'être à l'âge 3 avec autant de ressources. Là. Donc lui là, il upgrade, il joue bien là, il upgrade ses armées qu'il y a sur le terrain. Et là, ça commence à faire mal, par exemple. Un TC, généralement, ça se construit pas avec un gars. Avec 4 gars, un TC. 4 gars, c'est le bon chiffre. Bon, tu le vois là, tu réagis comment? Toi, t'as rien fait comme upgrade là. T'as pas upgradé tes skirmishers. Un skirmisher à l'âge 3, c'est nul. Les tirailleurs. Tirailleurs d'élite. T'as un knight et t'as 1200 de trucs qui font rien. Et là, c'est fini. T'as rien fait de tes ressources en Dragos, là. Honnêtement, t'as chié. Tu commences à bien jouer à l'âge 1 et l'âge 2. Et l'âge 3, là, t'es pas encore bon. Hein. T'es sûr qu'il te les baise? Regarde-moi ça. Je veux que tu comprennes la différence de... Un gars, là, que tu lui as fait 0 upgrade dessus, et qui est même pas d'élite, versus un gars qui est full upgrade. Même si t'en avais le triple d'armée que lui, tu te ferais démonter. Oublie ces piquets, là. Juste avec ça. Que t'as arrêté d'en produire pendant je sais pas longtemps. Ici, là, ça attaque à 2. Ok? Et ça a une défense de 3. Avec, avec une défense de 3, ok? Ici, ça a une défense, ça attaque à 5 et ça a une défense de 5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas lui lancer un truc dessus, ça va lui faire 1 de dégâts. Il a 35 de vie. La différence est énorme. Je sais pas si tu lances une flèche à un moment. C'est quand même des ressources, ça, hein. À produire, ça coûte genre 50-60. Par contre, beau fight ici en arrière, mais il est vigilant, il revient. T'as tellement de ressources que tu fais rien, Dragos, c'est abusé. Vends ton putain de bouffe si t'arrives pas à pomper. Vends, achète-toi du bois. Après ça, et fais des choses. Là, tu prends des fucking mauvais fights. Je pense que tu vas abandonner rapidement, là. Et ce qui te fait perdre, Dragos, là, c'est vraiment tes ressources, là. Parce qu'il fait rien, lui, en arrière. Il a un TC, il fait rien d'autre. T'as abandonné sur les armées vraiment... T'imagines, tu t'es pris un rush avec ça, et t'aurais pas réussi à le subir. Imagine quand tu te prends des rushs en 3v, quand on joue en 3v3 avec des doubles armées. Faut que tu apprennes à te défendre, gosse. Le meilleur moyen de défendre, c'est de dépenser tes ressources. Ça, là, c'est inadmissible comme erreur. J'en reviens pas qu'avec ça, il t'a fait faire GG. Il y a deux choses qui t'ont fait perdre sur cette partie. Ok. T'es d'accord avec moi, Dragos, que quand t'arrives ici à l'âge 3, regardez vos conditions. 37 villageois, 34 villageois, donc c'est à peu près pareil. Vous passez à l'âge 3 en même temps, donc c'est à peu près pareil. T'as 19 fermes, il en a 24, c'est à peu près pareil. Jusqu'à là, il n'y a pas énormément d'écart. Premier truc que je vois avec énormément d'écart, c'est ressources collectées. 1100 ressources d'écart. Ok, ça peut arriver, 1100 ressources d'écart. T'as 1100 ressources de moins que lui, à ce moment-là de la partie, qu'il a investi dans d'autres choses. Fine. Ça, c'est ta première erreur qu'il faut que tu fasses attention, c'est l'efficacité des villageois, mais c'est pas ça qui te fait perdre vraiment à fond. Tu vois. La différence d'une minute, c'est ça qui te fait la différence entre 34 et 33 et le fait que tu aies perdu 2 villageois. Ça, c'est rien, ça.
À partir de moment-là, c'est là où la différence est drastique, ok? C'est à partir de lui, regarde comme il a optimisé son H3 avec les ressources qu'il avait là. Regarde toi comme tu n'as pas optimisé ton H3 avec les ressources qu'il y avait là. Il y a une différence. Hein. Tu cliques sur l'H3 là. À la seconde où tu cliques, parce que tu le sais, hein, tu le vois que ça arrive, il y a quelque chose qui doit se passer. Genre maintenant le live là. Tu prends 4 gars, tu fais un TC. Ok. Tu mets des knights, tu upgrades avec ta forge ou avec tes skirmishers, tu fais des skirmishers d'élite. Tu fais un upgrade de l'H3. Quelque chose de l'H3. Regarde-toi. Regarde le temps. Là, tu viens de cliquer. 24,03. Toujours pas d'upgrade. Rien qui a rapport avec l'H3 pour l'instant. Un TC avec un gars. Ok. Donc en termes de punch, on s'entend que c'est pas beaucoup. Puis c'est tout. Pas de chevalier. Pas d'upgrade de l'H3. Un TC avec un gars. J'avais dit 24,03. En une minute, t'as fait un TC avec un gars qui va te prendre des heures et enfin super longtemps avant de se construire. Et c'est bon, maintenant juste 24,03, tu viens de refaire 2 knights. Mais 2 knights sans upgrade, avec 1000 ressources que tu peux investir en faisant. Tu vends ça, tu fais un upgrade de défense, tu fais le skirmisher d'élite, tu fais le plus 1 d'attaque, tu fais ce que tu veux, tu te construis une deuxième artillery range, tu te fais une tour, pas une tour, mais n'importe quoi qui a un rapport avec l'H3. Regarde lui maintenant comment il a investi son H3. C'est pas génial, hein, le gars il a 800 d'élo, mais on voit aussi la différence. Il fait son H3. 24-17. Il n'y a rien qui se passe quand même là. Rien qui se passe non plus. Mais boum, là maintenant. Skirmisher d'élite c'est directement lié. Pikman c'est directement lié. Ça c'est directement lié. Pouf, toutes ces ressources qui sont descendues. Là je verrais bien l'upgrade du bois. Wheelbarrow, à la limite, il dépense des ressources, même si c'est pas forcément de l'H3, mais il a beaucoup de fermes, donc c'est bien joué de le faire. Boum, ça vient de kicker. Là maintenant, c'est super dur à défendre pour toi, ça. Parce que si t'envoies un villageois, là, il va te défoncer avec ça. Et là, il vient de faire un autre upgrade de l'H3. Puis encore un autre upgrade de l'H3. Puis il fait pas un énorme job, hein, gars, il lui reste beaucoup de ressources, mais déjà qu'il pouvait se permettre d'avoir 1300 de ressources de plus que toi, en plus il les dépense mieux. Donc c'est ça qui te fait perdre. À ton H3, ça doit faire bam 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 bam. Mais je suis vraiment content de ton âge. Bon, même si t'as fait beaucoup d'erreurs sur cette partie-là, des petites erreurs, mais dans le fond, je vois que t'as compris ton âge 1 et ton âge 2. Ton âge 1 et ton âge 2, tu les maîtrises beaucoup mieux qu'avant. Avant, ton âge 1 était chaotique, après c'était ton âge 2 qui était chaotique, maintenant c'est ton âge 3 qui est chaotique. Donc tu progresses vraiment beaucoup, Dragos. Mais il faut vraiment que tu te concentres sur ces trucs de base. Ton âge 1 était très très beau. Enfin très très beau, il était très compris, on va dire. Ton âge 2 était bien compris aussi. Ça c'est des petites erreurs, c'est le fait que tu construis ça, que tu te delay pour rentrer à l'âge 3. Justement mon point ici de pourquoi je dis non fais pas ça, tu vas cliquer à l'âge 3 après. Parce que l'âge 3 c'est vraiment le moment le plus important de la partie, c'est le moment où tu fais plein de choses. Mais toi si tu passes à l'âge 3 et que tu fais rien, bah, à la limite tu peux faire ça, tu peux faire ce que tu veux. Hein. En tout cas j'espère que tu as compris, essaye de te concentrer sur ton âge 3. Je pourrais te faire une vidéo avec toi où je te regarde jouer. Tu partages ton écran, puis je te donne des conseils en live sur une vidéo genre 1v1. Et on pourra la regarder ensemble, ça je pense que ça peut te faire progresser. Mais j'ai quand même bon espoir pour toi, vu à la vitesse auquel tu progresses, que tu vas maîtriser de plus en plus les bases. C'est dommage qu'on perde contre ça, parce que je suis sûr que tu aurais pu le défoncer. Bon, allez, j'espère que ça t'a aidé, Dragos, puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao.